Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Voltinu. J'avais pas fait, je vous ai pas tout dit dans la précédente vidéo, hein, désolé. Euh, c'est mes premiers pas, mes premiers temps en tant que youtubeur. Donc il y a des choses que je vais oublier de parler, mais c'est pas un problème. Je vais vous en donner encore je vais vous donner à manger. Hein. Je sais que c'est ce que vous attendez. Je vais vous donner de quoi saliver un petit peu. Enfin, saliver un petit peu, les gars. Je peux pas vous faire une vidéo d'une heure et tout vous balancer. Hein. Donc, je vous ai pas tout parlé, je vous ai pas tout dit. Hein. Il y a pas mal de choses que j'ai oubliées. Ce qui fait encore plus que le truc est énorme. Avant que le Volti Chain sorte, avant qu'ils fassent leur migration, laissez-moi vous dire, les gars, ils avaient déjà créé un jeu en ligne, game. Ils ont fait un jeu où vous pouvez gagner des sous en jouant. Le truc ressemble à GTA 2 dans l'époque, en fait. Vous pouvez jouer là, play game, connectez votre wallet, vous jouez. Et du premier au 50e, vous recevez un prix. Donc le premier, je crois qu'il prend 3000 $, si tout dépend du score. Hein. Vous connaissez, je sais pas si vous avez connu GTA 2 avant GTA 3 sur PS3 à l'époque. Mais GTA 2, il avait une vue de ciel avec les voitures, voilà, avec les flèches du clavier d'ordinateur, fallait bouger. Donc je sais pas si vous débrouillez bien ce genre de jeu, mais en tout cas, vous pouvez faire un billet juste en jouant. Hein. Donc le premier peut gagner un truc comme 3000 $. Deuxième 1000 $, après ça descend 500, 100 $, et je crois que c'est les 25 ou les 50 premiers qui gagnent. Genre si t'es 50e, tu gagnes un truc comme 50 ou 30 $. Crache pas dessus, hein, 30 $, c'est de l'essence aujourd'hui, hein, c'est tout ce qui augmente, qui devient cher. Crache pas dessus, les gars. Hein. Donc ça, ils ont créé un jeu. Ce qu'ils ont sorti, tu peux, au lieu de, si vous voulez acheter le token, acheter, bon, peut-être que vous avez déjà des USDT, du USDC ou bien du DAI dans vos wallets, mais si c'est pas le cas, que vous débutez et que voilà, vous passez pas par un exchange centralisé comme Binance, comme Gate, comme KuCoin, comme Crypto.com, tous ces trucs-là, vous pouvez directement acheter avec crédit, avec votre carte de crédit, les gars, directement. Donc vous pouvez l'acheter via ces trois possibilités directement, ou bien en transfert SEPA, hein, sans passer par les exchanges et prendre des frais, pour le prendre directement là, boum. Mais si j'étais vous, je passerais par votre exchange, parce que depuis que votre exchange est sorti, il vous burn votre token. En fait, vous l'achetez, mais il vous burn votre token. Et je vous ai parlé des réflexions, mais j'ai pas été loin dans les détails. Les réflexions, c'est quoi? C'est si vous holdez. Holder, c'est garder sa crypto, hein. C'est ni acheter, ni vendre, ni transférer, machin. Si vous holdez votre crypto, donc sur du décentralisé, comme MetaMask, Coinbase, Trust Wallet, Wallet Connect, et ben, vous allez percevoir des réflexions sur chaque achat et vente du token. Donc, je vais vous montrer ça un petit peu. Donc ça c'est tous les exchanges. Hein. Il y en a un paquet, les gars. Les derniers qui ont été énervés, c'est Bitrex et Gate. Ça c'est des bons exchanges. Lexi Global aussi. Vous pouvez trader là-dessus, acheter dessus. Donc c'est sûr qu'en achetant dessus sur ces différentes exchanges centralisés, la particularité, le point positif, c'est qu'il n'y aura pas les 13% de frais. Les 13% de frais, c'est, si on va parler de tokenomics. Voilà, ça c'est sur la blockchain de l'Ethereum. Donc les 1% de réflexion au holder. Donc en fait, vous gardez, si vous l'achetez, comme je vous disais pour revenir, pour que je sois plus clair, excusez-moi, j'ai pas terminé. Si vous achetez vos crypto, Voltinu sur un exchange centralisé, vous n'aurez pas ces frais. 1%, plus 2%, 3%, plus 4%, 7%, plus 4%, plus 2%, ça fait un total de 4, 3 4, 12, 13%. Donc si vous achetez pour 1000 balles de Voltinu, ils vous prennent 130 balles. Ok, ça fait chier. Mais sachez que vous avez votre token qui burn, les gars. Donc en gros, un token qui burn la supply, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, c'est un token qui va prendre la valeur. Parce que il va réduire le nombre de tokens en circulation. Donc plus le token sera rare et moins il y en aura,
plus il prendra de la valeur, plus il peut monter rapidement. 4% pour marketing, 4% de trader, 1% de réflexion. Mais 1% de réflexion, c'est énervé parce que les gars, pour le prochain bull run, imaginez ce que le Voltini peut faire. Vous vous souvenez que le Shiba Inu, il a fait un x1000 en très très peu de temps. Imaginez ce que le Voltini peut faire avec l'utilité de fou qu'il a, avec ce qu'ils ont amené pendant le bear market, que j'avais jamais vu ça auparavant, que la communauté elle est solide, hein, qu'on y croit tous, hein. Donc ça c'était sur la blockchain de l'Ethereum, et sur la blockchain de la Binance Smart Chain, donc c'est aussi 13%, sauf qu'il n'y a pas les 2% de liquidité, 2% de liquid burn, il y a 4% de burn, 4% les gars, donc encore plus que sur le réseau de l'Ethereum. C'est pour ça que vous l'achetez sur le réseau Ethereum ou Binance Smart Chain, ça va péter dans les deux cas, ça va bouger ensemble. Comme je vous ai dit, hein, les buyback et burn, il va se faire sur les deux. Donc ça sera 500 000 sur la blockchain de l'Ethereum, 500 000 sur la blockchain, sur la Binance Smart Chain. Ok les gars, sachant que, comme je vous disais, les réflexions, ce qui est bien, c'est quand vous holdez, mais dans du décentralisé, à savoir sur du MetaMask, du Coinbase, du Trust Wallet. Donc personnellement, je préfère holder sur quelque chose de décentralisé où mon truc qui monte ou sans toucher, j'ai mis 1% de réflexion, que de le mettre sur un truc, sur un exchange centralisé comme Gate, comme Binance, ces trucs là, et que il n'est pas encore listé sur Binance, hein, mais vous le mettez sur Gate, ben c'est sûr, hein, vous n'avez pas les 13% de frais, mais vous avez pas le burn à l'achat, ni les 1% de réflexion. Sachant que, comme je vous disais, les 1% de réflexion, si demain le truc il fait ne serait-ce qu'un x10, x100, imaginez que vous avez 1000 balles, vous avez mis 1000 boucles, le truc il fait x100, ça fait 10 000, ça fait 100 000. Mais avec les réflexions, ça peut vous faire un truc comme 110, 115, 120 000. Vous pouvez retirer juste le fait de percevoir les reflections par jour, parce que c'est par jour, hein. Vous allez voir un token augmenter sur votre wallet. Juste le fait de garder des réflexions par jour, ou tous les 3-4 mois, tout dépend de la taille de votre bague. Vous pouvez retirer un billet sans tout vendre. Ah, le bull run est fini, je vais tout vendre, je retire tout. Vous pouvez tout garder et juste enlever les réflexions qui viennent et se dire bon, bah, tous les 3-4 mois, je me retire un petit billet de 5-10 000 qui est là, qui tombe. Voilà. C'est comme si vous avez un pommier et vous voulez le couper à la racine. Non. Votre pommier, vous cueillez quelques pommes de temps en temps et vous attendez que ça refasse des pommes. Vous pouvez recueillir tranquillou. Finger in the noise, les gars. Finger in the noise. Les doigts dans le nez, en tout cas. Et voilà. Bah, ça, c'est tout ce qui est pour les news. Donc là, je vais vous faire un petit... Regardez-moi ça. Tout le temps. Et des livres tout le temps. Voltinu va sortir sa propre boisson, les gars, énergisante. C'est pas un truc de fou. Ils sont vraiment... C'est incroyable. C'est incroyable. C'est ce qu'ils font, c'est incroyable. Moi, je vous conseille d'avoir un petit œil là-dessus, hein, de mettre... moi, personnellement, j'ai mis un billet dessus. Voilà, regardez. Il y en a qui disent, moi, je garde vol jusqu'à 2025 en gros. Prochain bull run. Et moi, je pense que c'est le prochain Shiba Inu. C'est le prochain. Si vous avez connu un petit peu la crypto en 2021, Shiba Inu, sa tête là, il a fait des malheurs. Il y a des gens qui ont pété un sacré billet avec ça. Et moi, pour moi, le prochain, regardez, comme je vous disais il y a pas longtemps, ils commencent à faire des pubs. Ils ont fait sur NXT Global, là ils le font sur Gate. Il y a quelque chose qui se prépare. Moi, je pense qu'il y a un truc qui se prépare là-dessus. Et il faut suivre ce quelque chose parce que les gars, regardez, 112 000 abonnés. C'est pas rien, hein. Oh, 112 000. Oh, les gars, décembre 2021. Je vous le dis, en bear market, les gars. En bear market. Le truc, ça fait ça en bear market. Imaginez pendant un bull run ce que ça peut faire. Hein, imaginez un peu. Imaginez. Bon, je vais vous faire un petit débrief, petite analyse graphique.
Hein. Voilà, j'ai tracé quelques supports, quelques résistances, voilà, des petites trendlines là. Moi j'avais senti un petit peu le triple bottom, c'est ce qu'on appelle un triple bottom. Donc on a 1, 2, 3. Donc là il a touché quasi 3 fois ici autour des 6,055, 56. Et puis la moving average, en fait le truc c'est que ce qui est bien dans les graphiques, c'est que vous pouvez appuyer votre setup sur plusieurs points en fait. Il y a les bougies, la forme du graphique, il y a ce que vous allez tracer. Parce que là pareil, regardez, ça touche ici, ça a touché là-bas, hop, vite fait là, hop, et ça l'a percé. Donc je peux vous faire un cours de trading de chart, hein, mais en gros cette ligne elle a été résistance support. Quand elle touche, quand les bougies touchent en dessous, c'est une résistance. Quand elle touche au-dessus, c'est un support. Donc boum, elle se colle la tête, où elle veut passer en fait. Elle se colle la tête, oh je suis passé mais je reviens. Donc à plusieurs reprises. Donc là, vu le nombre de fois qu'elle a tapé la tête, au bout d'un moment, faut sortir la tête de l'eau, tu vois. Faut respirer. Faut... faut respirer un bon coup. Du coup, elle a failli, hein. Elle a sorti la tête de l'eau. Elle est venue taper cette résistance. Vous voyez, petite résistance là, avec la petite bougie qui a chatouillé un peu là. Hop, elle est venue taper. Hein. On a les deux moving average en bas et en 50. Donc il y a non seulement cette trendline qu'elle passe au-dessus de la trendline, mais deux moving average, elle passe au-dessus. Petit croisement de deux moving average, parfait. Elle rebondit sur quasiment sur la moving average du 20. Et là, elle rebondit parfaitement, donc elle est sortie la tête de l'eau, elle rebondit. Donc vu qu'elle a rebondi, qu'elle a tapé la tête, c'était une résistance, quand elle s'est remise dessus, c'est un support. Donc ça supporte bien là. Ça supporte bien là. Donc elle supporte bien. Elle a rebondi parfaitement dessus, sur la moving et sur le support. Donc, ça veut rien dire hein, les gars. Hein. Ça veut rien dire, oui non. Si je lis juste comme ça le graphique, pour moi le graphique est haussier. Sur du long terme, hein. Là le graphique je l'ai mis en daily. Hein. Pour ceux qui connaissent un peu, ils seront sûrement d'accord avec moi. Parce que moi je regarde souvent les trucs en daily. J'aime pas trop regarder les trucs en 15 minutes, ça sert à rien. Parce qu'en 15 minutes, tu vas regarder, tu vas t'échauffer, et puis 2 jours après, tu vas te sentir rouler. Regarde sur du long terme, regarde à l'horizon. Faut regarder loin. La crypto, faut regarder loin. Donc, quand vous voyez ça, personnellement, je me dis que le truc peut continuer comme ça, taper cette trendline, revenir. Il peut tout simplement, là, juste comme ça, se dire, oh, je suis fatigué, je vais revenir sur le support, et faire un petit truc, revenir, hop, comme ça. Il peut aussi se dire, bon, bah, je vais RNG, et je vais passer plus tard, on verra après, en 2023, en février. Mais le truc, c'est que, avec les news que je viens de vous dire, hein, le Tier 1 Exchange, qui est prévu pour demain. Je sais que ça fait quand même tard, hein. La vidéo, je vous dis ça là tout de suite, mais l'exchange il est sûrement prévu pour demain. Ça veut rien dire, ça veut pas dire qu'il va faire un x100. Nous sommes en bien market. Ok. Il y a un tier 1 exchange important où les gens investissent, donc forcément beaucoup plus d'investisseurs, on va dire beaucoup plus de volume, on va dire beaucoup plus d'achats. En tout cas, ouais les gars, Continue, c'est une de mes cryptos préférées. C'est sur là-dessus que je mise pas mal aussi pour le prochain bull run. Et je pense qu'il va faire du dégât. Il va faire du dégât. Et pour moi, voilà, hein, c'est comme pour Shiba Inu au début, les gens qui ont dit ah, il sera dans le top 50. Laissez-moi vous rafraîchir la mémoire. Attendez, je reviens. Regardez combien il est classé là. Il est 235e. Il était plus 3500e, je m'en souviens. Je crois qu'il y a des. Vous allez voir hein, sur le Twitter, si vous défilez un peu, il y a un moment, il te montre que il était 3000e quand il a été créé. Nous sommes en bear market, les gars. Je le répète. Et aujourd'hui, il est 235e. Il était 300e la semaine dernière. Voltage est sorti, boum. Il est bientôt dans le top 200. Le prochain tier 1 qui va sortir demain normalement,
Surprise, apparemment, c'est demain. Est-ce qu'ils vont le divulguer demain? Ou est-ce qu'il va sortir demain? Je ne sais pas. Mais il y a une surprise qui arrive. Sachant qu'ils veulent remporter le petit défi des 100 exchanges d'ici la fin de l'année. Et on en est déjà à 80. Plus de 80, presque 90. On est à presque 90 là. Il reste plus de 10. Et il reste plus de 1 mois. Donc les gars, le calcul est vite fait. Moi je pense qu'en bien market, il fera peut-être pas un x10, x100, machin. Mais si à la TH, vous faites un petit x3, x4, déjà là, si vous achetiez en bas à 6,05, 6,06 à peu près. Si vous étiez ici là, dans les trucs qui sont les villages qui se sont croisés, ça faisait déjà un fois 67, ouais, il a fait un x2, plus de x2, x3, ouais, x3. C'est un x3 là déjà. x3, s'il atteint la TH, c'est du x5. Donc je sais pas, hein, ne serait-ce qu'un 50 balles, 100 balles, x5, c'est... Et là déjà ici c'est 300 balles, ici c'est 500 balles, c'est la TH, il monte un peu. C'est un billet, c'est un petit billet. Et attention, je suis pas conseiller en investissement. Faites vos propres recherches. Regardez vous-même. Je vous ai montré j'ai montré ce que j'avais à vous montrer. Et faites ce que vous avez à faire, les gars. Donc voilà, ça va être tout pour aujourd'hui. J'ai parlé des cryptos pour moi, mes préférés. Parce que le truc c'est que beaucoup parlent, tout le monde parle du Luna classique, du Shiba Inu, de ci, de ça. C'est vrai, c'est des super projets, c'est des trucs qui, voilà, Luna classique il a chuté, Dokuron, machin, il a fait ses trucs, les Lunatics, voilà, ils font du boulot, ils bossent dessus. Ils font quelque chose de... C'est incroyable ce qu'ils font, surtout que c'est du bénévolat, donc c'est énorme ce qu'ils font. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est super ce qu'ils font. Shiba Inu, ça bosse hard aussi, tu vois. Mais là, comme je vous ai dit, je crée une chaîne YouTube. J'ai créé cette chaîne YouTube pour vous parler de ce projet qui existe déjà, mais certains qui vont devenir des trucs qui peuvent péter, quoi. Des trucs qui peuvent exploser. Donc, d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous utilisez le Voltichange, oui ou non, et sur quelle blockchain vous préférez acheter, vendre, swapper vos tokens. Voilà. Est-ce que vous préférez la blockchain d'Ethereum? Est-ce que vous préférez la Binance Smart Chain? Ça me donnera une petite idée de ce que vous utilisez le plus. Et puis ça nous permet de se connaître aussi. Tout ça en commentaire, hein. N'hésitez pas, hein, en commentaire, ce que vous en pensez. Est-ce que j'ai des choses à ajuster au niveau des vidéos et tout ça. Et puis voilà, parce que ça me ferait vraiment plaisir de savoir ce que vous préférez, même ce que vous allez swapper aussi en token. Est-ce que ça sera du Volcano par exemple? Est-ce que ça sera du Chainlink, du Polkadot, du Cardano, du BNB, peu importe la blockchain aussi. Tu vois. Donc voilà, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de mettre un bon pouce, hein, pour rester avec moi et avoir des news sur ce token Voltino. Allez, salut, ciao.